Bonjour les amis, Maurice Kamto est très fâché avec Edith Miloubet. Ouais, dans sa pensée numéro 55 de 2025, Maurice Kamto dit des choses assez fortes. Pour résumer sa pensée, je vous invite à écouter attentivement ce que dit le président national du MNC. Déjà, il commence en s'étonnant. Quel est ce peuple à qui je parle des dangers d'affronter le monde de façon impréparée et de façon solo et qui s'entête? Je vous parle du monde et des dangers qui guettent les peuples divisés et impréparés. Là, c'est le professeur Maurice Kamto qui parle, qui a un danger qui guette les esprits, qui non seulement sont divisés, mais impréparés. Divisés parce que il y a les guêpes, hein? Il y a les petites guêpes que les gars comme Elimbi Lobela lancent pour distiller, pour créer la zizanie entre les communautés, pour rendre définitivement dans l'esprit de tous les ressortissants du littoral un sentiment anti-Bamileke pour dire que Maurice Kamto, dans sa pensée, dit mais il s'agit même de quoi? Pourquoi vous vous laissez entraîner dans des discours de bas étage? Il dit non seulement on n'est pas préparé pour la concurrence mondiale, mais vous laissez quand même les germes de la division vous animer. Maurice Kamto dit encore, et vous ne parlez que de village. Et dites à quel point vous détestez votre voisin. Toujours en parlant du village. Comme si les conquêtes ou les reconquêtes étrangères pourraient épargner l'un d'entre vous. Comprenez ce que le professeur dit? Que la recolonisation de l'Afrique qui est en cours à travers nos propres frères de sang, mais qui ont une mentalité des colons, la carte du monde qui est en train de se redessiner à travers ceux d'entre nous qui sont partis à l'étranger à créer de l'éducation, mais qui avons dilué notre sens de culture, de l'humanisme, eh bien, le professeur Maurice Kamto dit que dans la recolonisation de l'Afrique, dans le néocolonialisme du monde, ou alors des peuples précédemment colonisés, on ne viendra pas prendre les Sawa et laisser les Bamileke. Si on arrive au Cameroun, c'est tout le Cameroun qui va en pâtir. Maurice Kamto dit, voulons-nous donner raison, même à ceux du XVIe siècle, aux discours qui nous ont traités d'être des primitifs? Ouais, le mot est assez fort, mais elle décrit en quelque sorte notre incapacité à relever le débat au niveau du développement, mais nous limiter à la prononciation de nos noms. Comme si appeler un singe et l'autre chimpanzé leur enlevait le droit d'être des primates. Il y a plus grand que ça. Il y a que dans ce que nous vivons, il y a la souffrance collective. Il y a une politique sociale qui ne respecte pas les termes du contrat. Et nous ne pouvons pas laisser ces questions prépondantes pour se laisser traîner par le son de nos noms, pour faire naître un détestement sans justification envers des personnes qui ne demandent également que la justice sociale. En quoi est-ce qu'un Bamileke aujourd'hui est responsable de la situation que nous vivons au Cameroun? C'est la dureté de la vie qui a fait en sorte que beaucoup d'Autochtones vendent leur terrain pour se retrouver à demander des terrains des autres. C'est la dureté de la vie. Ou alors, qui se retrouvent en minorité dans leur propre contrée parce que la majorité auront vendu les terres pour se retrouver en exil. Ce sont des réalités. Comment est-ce qu'une tribu peut donc être responsable d'une politique publique d'exclusion qui ne protège pas assez les minorités? Comment encore est-ce qu'une tribu peut être responsable de cela? Maurice Kamto parle que nous soyons incapables de voir le monde au-delà du terroir, de se projeter sur le long terme, d'anticiper et d'assurer notre suivi collectif, eh bien, s'enraciner dans sa culture, ce n'est pas retourner à je ne sais quel âge
dehors du fond de l'histoire. On peut à la fois aimer sa culture et donc la vulgariser, sans pour autant stigmatiser les autres comme s'il y avait un concours qu'on passait, ou alors une élection auquel on était élu, pour être membre d'une culture ou alors d'une tribu particulière. C'est cet amalgame-là qui fait en sorte que les scientifiques tombent de nuit à écouter. Ils se demandent en réalité, ça sert à quoi de se battre entre nous les Camerounais pourtant? Ceux de nos voisins, ceux de l'Europe qui pensent venir embrigader nos sous-sols ne vont même pas se rappeler si les interlocuteurs étaient du nord, du sud. Tout ce qui retiendront, c'est qu'ils étaient des Camerounais. Et donc, c'est y puiser les ressources pour construire notre identité d'aujourd'hui, ainsi que les savoirs pouvant nous aider à assurer notre survie dans un monde sans pitié, qui semble être l'urgence. Maurice Kamto pense que le tribalisme est une stagnation ou une régression dans la construction d'États modernes et la porte d'entrée royale des dominations étrangères. Si on se laisse arc-bouter par les sons du tribalisme véhiculés par certains pseudo-politiciens, cela ouvrira grandement la porte à des étrangers qui vont surfer sur les mêmes fils pour pouvoir nous diviser dans un monde déjà sans pitié. Alors qu'on assiste à une récomposition du monde des États, les Africains doivent sortir de l'étroitesse d'esprit et de l'impasse de la pensée tribale pour se donner une chance de survie dans des États libres, souverains et respectés. Maurice Kamto parle là en réalité de voler un peu plus au-delà de la patrie, de regarder, de jeter un regard dans le monde pour pouvoir voir comment un pays comme les États-Unis avec Donald Trump réussit à s'imposer comme sujet majeur dans plusieurs pays parce qu'il a une politique globale. En résumé, Maurice Kamto nous appelle. Dans cette réflexion, Maurice Kamto aborde avec lucidité le danger du tribalisme, particulièrement dans le contexte africain, où les divisions internes fragilisent les nations face aux défis mondiaux. Il sous-tend cette réflexion.